à toutes et à tous et bienvenue sur Voix de Femmes. Ravie de vous accueillir en ce jeudi 12 juillet. Dans cette édition, Hamidou Slimane nous propose un reportage sur l'atelier régional de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications Nations Unies, portant sur le thème « Les aspects juridiques de la protection des enfants en ligne dans la région arabe ». Les intervenants sont unanimes sur la nécessité de coordonner les efforts pour lutter contre la cybercriminalité qui touche non seulement l'adulte, mais aussi cette frange fragile de la société. Organisée par le ministère de la Poste et Technologie de l'Information et de la Communication le 24 et 25 juillet, cette rencontre qui s'est déroulée au cyberparc de Sidi Abdallah a regroupé d'importantes personnalités et experts algériens, mais aussi étrangers venus de la région arabe et d'Europe, qui ont animé des conférences sur des thèmes ayant trait à cette problématique mondiale, notamment la réglementation en vigueur pour protéger les enfants contre ce phénomène aux multiples risques. À suivre également dans cette édition un entretien réalisé par Linda Bouadma avec Monsieur Tom Vaida, le directeur de l'initiative américaine au Moyen-Orient, le MEPI. Tom Vaida revient dans cet entretien sur le rôle du MEPI, les objectifs et les organisations et associations auxquelles s'intéresse cette organisation. Mais avant, voici quelques infos. Le site internet kabyle.net rappelle qu'il y a 2 semaines de cela, dans la boutique Nedjma de Cherchel, le chanteur Baziz rentre dans la boutique et veut acheter une puce. La vendeuse, une jeune maman Imen H, qui était seule à ce moment, a demandé au chanteur de lui fournir une copie légalisée de la pièce d'identité comme le stipule la réglementation de la téléphonie mobile en Algérie. Le chanteur trouve cela scandaleux. Comment un grand artiste comme lui pourrait fournir une telle pièce, faire la queue à la mairie? Pour lui, c'était inadmissible. Il menace la vendeuse et fait jouer ses connaissances pour rentrer en contact avec le PDG de Nedjma Algérie. Lui, le chanteur qui a toujours dénoncé Al-Hugra en Algérie, devient à son tour Haggar. Le PDG envoie aussitôt quelqu'un pour enquêter. Après enquête, il s'avère que la vendeuse a fait son travail en toute neutralité, comme elle est dans l'obligation de le faire face à un client qui voulait acheter une puce. Le chanteur, qui ne s'est pas satisfait de ça, rappelle le PDG. Une lettre de licenciement sera immédiatement envoyée à la vendeuse. Une Italienne consacre une thèse au viol des Algériennes durant la guerre de libération. Les viols et la torture subis par les femmes algériennes durant la guerre de libération nationale ont fait l'objet d'une thèse de magistère, la mémoire et l'oubli, soutenue en 2011 par une étudiante italienne à l'université de Turin, Madame Paola Maria Palladino. Madame Palladino a indiqué lundi à l'APS qu'elle s'est intéressée à ce thème afin d'apporter des éclairages sur des aspects cachés de la révolution algérienne et mettre en valeur la participation de la femme à l'indépendance du pays. J'ai notamment évoqué les viols et les tortures subies par les femmes algériennes durant cette période, a-t-elle ajouté lors des travaux de la rencontre internationale à Alger
sujet sur le thème Algérie 50 ans après, libérer l'histoire. Des dizaines d'Afghans, dont la plupart étaient des femmes, ont manifesté mercredi dans la capitale Kaboul pour dénoncer la mort d'une de leurs compatriotes exécutées sommairement par des talibans, ont rapporté des médias. Selon ces sources, il s'agit de Nedjiba, âgée de 22 ans et qui a été exécutée par balles en présence de plusieurs personnes dans un village de la province de Parwan, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale afghane. La victime, qui était accusée d'adultère, a-t-on ajouté de même source. Les bourreaux étaient des talibans qui ont l'habitude de recourir à ce genre d'actes lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, d'après les autorités afghanes. Les manifestants ont appelé le président Hamid Karzai et le gouvernement afghan à prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin à ces pratiques. Une parlementaire, Shinkai Kalouhaïl, a qualifié cette exécution de crime en soulignant que le gouvernement doit tout faire pour traduire les coupables devant les tribunaux. C'est son devoir de rendre justice, a-t-elle ajouté. Source APS. Le 18e Grand Prix du sport féminin a débuté mardi à la plage de Terga, à 12 km de Ain Mouchint, avec la participation de représentantes de 12 wilayas dans la catégorie des seniors. Les participantes venues de Sidi Bel Abbès, Alger, Oran, Mostaganem, Béjaïa, Tiaret et Mascara ont participé à un défilé d'ouverture en présence d'un public nombreux, composé entre autres d'estivants. Une première épreuve disputée en matinée, celle de la course des 3000 mètres, a été remportée par la jeune Bourazi Houria de la wilaya de Bouira. Organisée conjointement par l'Association nationale du développement du sport féminin et de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ain Mouchint, cette manifestation se poursuivra jusqu'au 12 de ce mois, rapporte l'APS. L'athlète Dardahia, ESK Tizi a amélioré son propre record d'Algérie de la catégorie cadette dans l'épreuve du 400 mètres et dimanche au complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger lors de la 3e journée des finales du championnat d'Algérie Open d'athlétisme, a rapporté l'APS. Les États-Unis se rendront aux Jeux Olympiques du 27 juillet au 12 août avec une délégation de 530 athlètes, dont pour la première fois plus de femmes que d'hommes, a annoncé le comité olympique américain mardi. 269 femmes contre 261 hommes seraient du voyage pour représenter les États-Unis dans les 25 des 26 sports du programme olympique, seule exception le handball, a-t-il indiqué. Hamidou Slimane a assisté à l'atelier régional de l'UET, l'Union internationale des télécommunications des Nations Unies, portant sur le thème les aspects juridiques de la protection des enfants en ligne dans la région arabe. Les pays arabes, parmi eux l'Algérie, tout comme l'Europe, ont mis en place des lois et des mesures restrictives relatives à la protection de cette catégorie vulnérable de la société. Mais les efforts doivent être encore plus grands, car ce phénomène, qui n'est pas encore très connu en Algérie, risque de devenir très grave si la réglementation n'est pas renforcée et si le mouvement associatif ne joue pas pleinement son rôle. Reportage signé Hamidou Slimane.
Comment protéger les enfants des dangers en ligne et des risques provenant des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Quels sont les aspects juridiques susceptibles de parfaire cette protection? C'est les questions auxquelles les experts algériens, britanniques, omaniens, jordaniens et d'autres ont essayé de y répondre dans un atelier régional intitulé « Les aspects juridiques de la protection des enfants en ligne dans la région arabe ». L'atelier s'est tenu à Alger le 24 et le 25 juin et organisé par l'Union internationale des télécommunications, UIT, et la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche, FOREM. L'atelier a permis aux participants de parvenir à une meilleure approche pour protéger les enfants et les jeunes des dangers comme l'escroquerie, la pédophilie et bien d'autres. Selon les intervenants, il existe des lois pour la protection des enfants, mais ne sont pas suffisantes. Ces lois doivent se développer pour être davantage efficaces et jouer pleinement leur rôle dans la protection des enfants. Bouzid Isha, organisatrice de l'atelier, au micro. C'est un workshop qui a été organisé par le Bureau régional arabe de l'Union internationale des télécommunications. Donc, parmi le plan d'action de l'UIT, il y a un volet qui est consacré à la protection des enfants en ligne. L'Algérie a déjà participé à des séminaires pareils, donc au niveau de Genève et au niveau de Oman l'année passée, qui s'est déroulé au niveau de Oman. Ce workshop sera bénéfique pour l'Algérie sur le plan parce qu'il traite les aspects juridiques de la protection des enfants en ligne. C'est un aspect où le monde entier en parle. Vous avez vu qu'il y a une participation vraiment immense des pays arabes, de l'Europe. C'est des experts qui travaillent sur le sujet depuis des années, les associations, que ce soit la Fédération des consommateurs, il y a l'association NEDA, il y a le forum présidé par le professeur Khiati qui a vraiment enrichi le débat sur le sujet. Il a déjà traité le sujet par un livre qui s'appelle L'enfant et la cybercriminalité qui a été distribué lors de l'ouverture du workshop. On essaie de sortir avec un prototype de texte législatif ou réglementaire harmonisé pour la région arabe, pour protéger l'enfant sur Internet dans la région arabe. Pour moi, c'est la première expérience, donc c'est la première fois que j'organise un séminaire dans ce volet-là, parce que là, c'est international, il y a même la langue de travail, il y a les 3 langues, il y a l'arabe, français, l'anglais, donc c'est pas facile de gérer, et surtout que les gens du Golfe et tout, c'est l'anglais, donc on a essayé de rapprocher les idées entre les régions. Dans une intervention sous le thème « Le rôle des services de police dans la protection des enfants contre les crimes et la cybercriminalité », la commissaire principale Khaira Imassoudan a indiqué que les services de police ont traité 8 affaires en 2008, 26 affaires en 2009 et 3 d'autres en 2011 relatives à des vidéos de pornographie diffusées sur Internet. S'agissant de violences sexuelles, la responsable a précisé que 1546 cas ont été enregistrés durant 2008, dont 650 cas de garçons et 896 cas de filles. Khaira Imassoudan. Ma communication elle a été basée sur les effets néfastes de l'Internet sur l'enfant. Et puis j'ai parlé du côté de la protection et la lutte contre cette forme de criminalité par les services de police, en mettant, bien sûr, il y a les brigades de protection de l'enfance qui sont implantées à l'échelle nationale. Alger, elle a 3 brigades et le rôle primordial de ces brigades, c'est la prévention. Notamment la prévention sur les sites internet. Donc on fait de la sensibilisation en destination en direction des enfants, les élèves en milieu scolaire, et puis il y a des semaines d'information de la DGSN qui se font périodiquement donc, dans tous les wilayas. C'est-à-dire on profite de ces espaces pour faire de la sensibilisation en direction des enfants et des familles et de la société en général. La communication de Jacqueline Irissam a été basée sur l'enquête qu'elle a réalisée avec un groupe de chercheurs à l'Université de Strasbourg sur la cybercriminalité. Elle est venue pour exposer les résultats sur l'usage d'Internet par les étudiants, mais aussi pour le transmettre de savoir d'expérience dans ce domaine pour les chercheurs algériens. Je suis venue ici participer parce que je travaille sur la cybercriminalité à l'Université de Strasbourg. Et nous avons mis un groupe de chercheurs, sociologues, statisticiens, moi-même je suis statisticienne, pour faire une enquête sur l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux par les étudiants et de voir quels sont les dangers auxquels ils s'exposent. Donc il était intéressant de participer pour donner une approche de cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre enquête? Les dangers auxquels ils s'exposent. Ils se connectent plus souvent pour communiquer avec les autres, pour avoir un outil d'expression. Donc ils vont se mettre plus souvent en vitrine, ils vont publier plus souvent des photos, ils vont avoir peut-être des conduites
conduite un peu comme les autres jeunes. Ils vont peut-être plus télécharger. Et à ce moment-là, ils vont se mettre en danger par rapport à un outil d'Internet. Ils n'ont pas conscience véritablement que certaines choses ne sont pas permises ou d'autres sont permises parce qu'ils ont un déficit souvent d'informations. Ce sont des populations fragiles. L'enquête comparait les deux profils de personnes et souvent ceux qui sont plus fragiles ont moins connaissance des outils qui leur permettraient de se protéger des dangers d'Internet. Et ça conduit à des violences? Ça peut conduire à des violences ou à des insultes, par exemple sur Internet. Certains trouvent normal de se mettre avec un autre nom, sous un autre nom, et puis de pister leur petite amie, par exemple. Les filles aussi, elles pistent leurs petits copains. Mais ça peut générer des violences comme dans la vie courante, due à la jalousie, due à... De la vie virtuelle vers la vie... Ouais, de la vie virtuelle vers la vie réelle. Maintenant, ils peuvent aussi se mettre en danger en publiant des informations sur eux-mêmes, puisqu'ils publient beaucoup, et d'attirer peut-être des prédateurs. Et les femmes sont le plus concernées? Non, pas tellement. Non, les deux sont concernés. C'est peut-être plus les garçons qui vont utiliser l'outil Internet. Bon, dans les quartiers difficiles, on remarque pas trop de différence entre les filles et les garçons dans cet ordre de pratique. Par exemple, les jeunes de quartiers sensibles vont plus jouer aux jeux vidéo et on voit pas trop de différence entre filles et garçons parce que maintenant, de plus en plus, il y a des jeux qui se sont aussi définis en fonction des femmes. Alors qu'avant, souvent, c'était que des jeux de guerre. Alors que maintenant, il y a pas mal de jeux développés en direction des femmes. Donc les femmes jouent aussi beaucoup aux jeux vidéo. Et souvent, les jeunes de quartiers sensibles vont jouer, ils arrivent à Internet par l'usage de jeux. Parce que c'est quelque chose de ludique, donc ils arrivent comme ça au jeu et souvent ils vont se faire piéger parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Et ça commence par les jeux, c'est ça? Mais ça commence par les jeux, surtout très jeunes maintenant, de plus en plus jeunes. Et surtout qu'en France, bon bien sûr c'est une enquête en France, oui. Et bien sûr en France vous avez tous les moyens de vous connecter n'importe quand, n'importe comment, c'est très facile. Et par exemple l'usage de téléphone portable, ils utilisent beaucoup les portables et actuellement les opérateurs se livrent une guerre sans merci pour faire baisser les prix des portables, donc ils ont des connexions Internet sur leur portable souvent. Madame Bouas, ancienne responsable chargée du projet La protection des enfants dans les cyberespaces au ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication et actuellement députée à l'Assemblée nationale, nous parle de son projet et son soutien pour le développement des lois pour une meilleure protection des enfants. Je suis là aujourd'hui, c'est par rapport au projet de la protection des enfants dans le cyberespace dont j'ai été chargée depuis 2009 par Monsieur Salah en tant que ministre de la Poste, technologie de l'information et de la communication. J'ai eu le privilège d'avoir monté le projet avec le concours de plusieurs de mes collaborateurs et collaboratrices au sein de plusieurs ministères, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, de la Famille, de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale aussi de la Sûreté nationale et de l'Éducation nationale. Tous ces ministères ont été signataires de la charte Internet avec notre ministère. Nous avons élaboré un plan d'action et nous avons aussi rédigé une charte pour la diffusion au sein des espaces communautaires. Ce sont des espaces publics avec espace Internet où les jeunes, pour une somme symbolique, vont sur le net. Je suis là aussi pour encourager le projet à se réaliser parce que en dehors de la loi 0904, pas d'autre loi de protection des personnes vulnérables. Le projet de texte est en cours de validation, étant donné que parmi les recommandations du groupe de travail dont j'ai été présidente, il y a eu ce projet qui doit définir les différents mécanismes de protection des personnes vulnérables en général dans le net. Ce segment de loi, si vous voulez, doit aussi être rattaché au projet de texte de loi sur la société de l'information. Tant qu'il n'y a pas d'assises juridiques, on ne pouvait pas asseoir une quelconque loi ou décret ou mécanisme de protection. Ce séminaire va beaucoup aider à faire prendre conscience aux décideurs d'accélérer le projet. L'atelier a été clôturé avec des recommandations portant notamment sur l'installation d'un groupe de travail ayant pour mission d'élaborer une loi cadre pour la région arabe dans le domaine de la protection des enfants des dangers du net. Cette loi regroupait, en harmonie avec les législations spécifiques de chaque pays, toutes les mesures qui permettraient une meilleure protection des enfants dans la région arabe de la cybercriminalité. La lutte contre la cybercriminalité doit être l'affaire de tous et rien ne doit être sous-estimé dans ce dossier. La famille, l'école, les mouvements associatifs et les institutions ont tous un rôle à jouer dans ce domaine. Et maintenant, place à l'entretien du jour réalisé par Linda Bouadma avec Monsieur Tom Vaïda, le directeur de l'initiative américaine au Moyen-Orient, le MEPI. Bonne écoute. Monsieur Tom Vaïda, vous êtes le directeur de l'initiative américaine au Moyen-Orient, le MEPI.
Alors justement, quel est le rôle du MEPI dans le Moyen-Orient? Mrs. Tomvaida, you're the director of MEPI. What is the role of MEPI in the Middle East? So MEPI's role is to work in partnership with civil society organizations and other groups like business associations or community groups or women's groups and youth groups to assist their own efforts to bring change to their societies. Our role is to provide technical assistance and, in some cases, training and other forms of support to organizations so they can achieve the goals that they themselves set for themselves. We really do look at ourselves as facilitators to assist those in countries across the entire region who are active in their communities. L'initiative de partenariat au Moyen-Orient est une initiative à travers laquelle nous travaillons avec les organisations, les ONG, les associations, ainsi que par exemple les associations professionnelles, associations de jeunes, associations de femmes, pour effectuer les changements désirés par ces groupes-là au niveau de leur société. On le fait à travers l'assistance technique, à travers la formation, etc. Mais nous ne sommes que des facilitateurs. En fin de compte, c'est à eux d'effectuer les changements désirés dans les pays de la région. Est-ce que vous avez des domaines particuliers sur lesquels vous voulez travailler, des associations spécialisées dans tel ou tel domaine? Do you work with a preferred fields, for example, NGOs working in a very specific topic, or do you work with all sorts of NGOs? We work really across a number of broad areas, certainly political issues, economic issues, social issues, but really it's, again, the organizations themselves who determine their priorities. And so we allow them to approach us with requests for different kinds of assistance. And so long as they fit broadly within MEPI categories, we're generally happy to provide support. Again, we're very careful that we don't dictate the work of these organizations. We just seek to, again, facilitate and provide assistance so they can pursue their own goals and objectives. Nous travaillons généralement avec les associations qui sont actives dans divers domaines, politiques, économiques, sociaux, etc. Mais au fait, c'est à eux de déterminer leurs priorités. Ce n'est pas à nous de leur dicter sur quoi elles doivent travailler. C'est à eux de venir vers nous déjà et de nous indiquer quelles sont leurs priorités, quels sont leurs domaines. Et nous, on fait office de facilitateur. On est là pour la formation, pour l'assistance technique, c'est-à-dire on leur donne les outils qui les aideront à atteindre leurs objectifs. Et quels sont justement les résultats auxquels vous êtes arrivés depuis que vous êtes au Moyen-Orient? Quels changements, selon vous, sont intervenus dans le Moyen-Orient? Ever since MEPI started working in the region of the Middle East, can you give us examples of certain outcomes, especially changes that really took place in certain countries where some NGOs were helped and assisted by MEPI? Well, for example, in some of the countries that are undergoing significant transition, like Tunisia and Libya, in both those countries, MEPI was active before some of these changes, and therefore MEPI was well known and trusted, and many of the civil society organizations that became quite active in some of the social, economic, and political movements in those countries turned readily to MEPI for support. So we are frankly quite proud of the work that we've done in these and other countries before the Arab Spring, and that gave us a great foundation to continue to provide assistance even after the Arab Spring. I should say, though, that, again, within the very broad areas in which we work, we generally do have a focus on women and youth. So these are two very important demographic groups from our perspective. Again, the demographic trends in the region mean that there are many populations that are very young, and these are individuals who obviously are looking for opportunity and for dignity in the futures of their countries. Similarly, the United States perspective is that women can and should play a very important role in their societies, and our experience is that countries in which women have greater empowerment tend to be more prosperous and more stable. And many women obviously have played great roles in some of the reforms going on in the region, and so throughout, regardless of the kind of projects we support, it is often our intent to try to target women and youth so that they can have particular success.
À titre d'exemple, dans plusieurs pays qui sont actuellement en voie de transition, comme la Tunisie ou bien la Libye, MEPI est activé bien avant ces transitions. Et MEPI était très connu, on nous faisait confiance, et ces ONG qui activent actuellement dans le cadre de ces transitions étaient venus vers nous, et on est vraiment fiers du travail qu'on a effectué avec eux. Mais c'était bien avant le printemps arabe. On est maintenant très content de pouvoir poursuivre le travail avec ces ONG après le printemps arabe. Mais j'aimerais aussi dire que notre travail est beaucoup plus axé à travailler avec les femmes sur les thèmes qui concernent la femme et l'enfant. Pourquoi? Parce que vu la situation démographique dans le monde arabe, il y a beaucoup plus de jeunes, et donc il faut offrir toutes ces opportunités et les opportunités réclamées par les jeunes, mais aussi la femme qui joue un rôle et qui continue à jouer un rôle très actif dans les sociétés où il y a eu ces genres de transition. Et d'ailleurs, on sait que partout dans le monde, qui dit une femme active dans la société dit pays stable. Et donc, les femmes jouent un rôle très important dans ces réformes qui ont lieu dans ces pays et qui ont lieu dans d'autres pays également. Alors justement, puisque vous parlez de stabilité dans ces pays, maintenant ces pays sont dans une instabilité qui peut être quelquefois inquiétante, notamment en Libye par exemple. Quels sont les projets que vous privilégiez pour ramener la stabilité dans cette région qui est très déstabilisée en ce moment? Okay. You've spoken about stability, and some of these countries are really unstable now, like Libya. And how would you work with those countries in order to get stability back into those using your programs? So again, MEPI's role is very focused and targeted, and I think in those countries, the role that we have played is to try to provide a voice and a role for citizens. Again, our perspective is that governments and governance should reflect the will and the interests of the people, and so we seek to give voice to some of these groups so that they can express their desires and that have an influence over the way in which their governments run their countries. And from our perspective, over the longer term, although obviously some of these transitions will be difficult, the degree to which these governments respond to the needs and the interests of their populations, and the degree to which these groups have a voice and can influence the decisions of their government, that really speaks well for long-term stability and, frankly, prosperity. So we think there are many different benefits to having a strong and vibrant civil society throughout this region. Le rôle de MEPI est bien précis. Le rôle qu'on a joué, comme j'ai dit auparavant, est d'aider à faire entendre la voix des citoyens dans ces pays-là. Faire entendre la voix du citoyen est très importante. Il y a également la gouvernance. Et donc, on a permis à tous ces groupes de faire entendre leur voix, et j'espère que ça aura un impact sur ces pays. Bien que la transition prend beaucoup de temps, la stabilité viendra à long terme. C'est pour cela que nous devons poursuivre à travailler avec ces communautés, avec ces groupes également. Je voulais juste savoir sur quel projet, juste les projets qui pourraient ramener la stabilité. Désolé d'insister. But she wants to know what kind of projects you work on can bring back stability to those countries that now are unstable. Yeah, I mean, realistically speaking, MEPI programs are not themselves going to have a major influence in the direction of these countries. So our perspective is that stability, prosperity, all these issues will be determined by the people of these countries themselves. It is not for the United States or any actions of the United States to seek to influence or change the development and the evolution, I should say, politically, economically, or socially. Our perspective is simply that it should be the people themselves who have a voice and who determine their futures. And that's why our projects are designed to help facilitate and support those individuals in achieving that voice and having that influence over their own lives. Ce ne sont pas, réalistiquement parlé, ce ne sont pas les projets de MEPI qui vont faire directement ou récupérer la stabilité dans ces pays. Ce sont les projets qui privilégient. C'était ça ma question. Okay. What she meant was, what kind of projects do you favor, do you prefer when you work in a given country? Yeah. Again, I don't want to just repeat myself, but it's really not for us to determine which projects are identified as priorities for different countries. Again, our role is to respond to and support
the requests and the desires of individuals within all the countries in this region. So again, we respond to their needs and their interests. It's not for us to determine which of the projects or which of the activities that they should follow. Mais poser cette question de cette manière signifie que c'est nous qui choisissons les projets. Or, ce sont les peuples des régions et des pays concernés qui soumettent des projets. Et bien sûr, c'est à nous de répondre à ce besoin de la manière à mieux répondre à leurs ambitions. Monsieur Tom Vaida, thank you very much. You're welcome. Thank you very much for taking the time, and really my admiration and respect for all the fine work that you're doing here with your organization, and thank you for the opportunity to meet with you. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'aimerais exprimer mon admiration pour tout le travail que vous faites avec votre équipe. Bonne continuation. Thank you very much. Merci. Merci. Arrive à son terme. Merci de nous avoir reçus. Vous retrouverez Fatima Sabri sur le site en arabe le samedi et Linda Boadma sur le site en français le dimanche. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous jeudi prochain, même heure, même station. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.